Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va continuer le cours de la mécanique du point matériel et bien sûr on va faire le deuxième système de coordonnées, à savoir le système de coordonnées polaire, sachant bien sûr que nous avons étudié le système de coordonnées cartésien. Alors concernant le système de coordonnées polaire, bien un rappel comme nous avons vu la dernière fois, alors pour bien comprendre ou bien pour étudier un système de coordonnées, tout d'abord, nous sommes obligés de considérer tout d'abord les variables et deuxièmement, nous sommes obligés de considérer une base. Alors, concernant le point A, donc si on considère que nous avons un point A existe dans l'espace et donc ce point-là est parfaitement repéré si on connaît la distance OA. Donc c'est la distance OA, bien sûr. O, c'est l'origine de ce repère OX, OY, bien sûr. Une remarque très importante lorsqu'on travaille avec le système de coordonnées polaires, alors on travaille dans un plan X, Y. Donc pour décrire, bien pour repérer parfaitement le point A, alors il suffit de connaître la distance OA, cette distance OA d'une part, et d'autre part, il faut connaître l'angle que fait le segment, ce segment OA avec l'axe OX. Donc, si nous avons la distance OA et nous avons cet angle qui sépare entre OA et X, bien sûr, dans ce cas-là, noté par phi ou bien θ, ou bien ainsi de suite. Alors, dans ce cas-là, nous avons pris phi. Alors, dans ce cas-là, nous avons parfaitement repéré le point A. Le sépare de l'origine O et l'angle phi qui fait le vecteur O avec l'axe OX. Alors, on a donc OA, la distance, cette distance OA, voilà. La distance OA est notée par ρ, et bien sûr, tel que ρ, dans ce cas-là, est compris entre 0 et plus l'infini. Et phi, c'est-à-dire l'angle qui fait entre le vecteur OA et le vecteur I, c'est toujours varie dans le système de coordonnées polaires entre 0 et 2p. Voilà la définition, bien quelques définitions qui sont très importantes pour bien comprendre le système de coordonnées polaires. Alors, en utilisant bien sûr ce schéma-là, alors on va établir les différentes relations qui existent entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires. Bien sûr, lorsqu'on parle sur les coordonnées cartésiennes, sont d'une manière générale x, y, z. Alors dans ce cas-là, on travaille dans le plan, c'est-à-dire x et y, et les coordonnées polaires sont ρ et phi. Alors bien sûr, alors x, c'est quoi x? Donc, x, c'est ρ cosinus phi. Bien sûr, si on veut déterminer cosinus phi, c'est le côté adjacent qui est x divisé par l'hypoténuse, c'est ρ. Par conséquent, donc, x est égal à ρ cosinus phi. De la même manière, si on veut déterminer le sinus de phi, alors sinus de phi, c'est le côté opposé. Voilà, ce côté opposé, normalement, c'est y sur l'hypoténuse. C'est y sur ρ, ce qui nous donne y est égal à ρ sinus phi. Ou encore, on peut déduire que ρ, le théorème de Pythagore, dans ce triangle-là, alors nous avons ρ au carré est égal à x au carré plus sa distance au carré. Bien sûr, sa distance, c'est y au carré. Donc ρ au carré est égal à x au carré plus y au carré, ce qui nous donne que ρ est égal à la racine de x carré plus y carré. De la même manière, si on veut déterminer tangente phi, alors tangente par définition, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Alors tangente phi est égal à cette distance qui est y sur x, ce qui nous donne finalement que phi est égal à arc tangente y sur x. Maintenant, on va définir la base. Alors, d'après les relations, bien d'après cette étape que nous allons trouver les différentes relations qui existent entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires, voilà la manière de comment transformer un système de coordonnées polaires vers un système de coordonnées cartésiennes ou bien l'inverse. Voilà, on se base bien sûr ces expressions. Alors, de la même manière, on va faire cette étude, mais dans ce cas-là, pour trouver les relations entre
les coordonnées, bien normalement la base du système de coordonnées polaires et la base du système de coordonnées cartésiennes. Alors on définit la base ORO-OPHI associée aux coordonnées polaires. Alors le vecteur ORO, c'est un vecteur unitaire de la direction OA, voilà. Et le vecteur OPHI est le vecteur directement perpendiculaire à ORO. Voilà ORO, voilà OPHI. De même, je peux considérer ORO ici, ou bien je peux considérer OPHI ici. Mais attention, voilà phi. Je répète, voilà ORO et voilà OPHI. Voilà, donc. Alors, maintenant, on va établir les relations qui existent entre ces deux bases. Alors, ORO, si on veut diviser, ou bien si on veut projeter ce vecteur ORO sur l'axe EX. Donc, ORO sur l'axe EX, directement, ça nous donne cette partie-là, qui est le côté adjacent. Par conséquent, donc, ORO, ça nous donne cosinus phi, son nom est. De la même manière, on va faire la projection sur l'axe EY. Normalement, le vecteur unitaire EY. Ça nous donne donc la partie opposée, c'est sinus phi EY. Voilà, alors ORO est égal à cosinus phi EX plus sinus phi EY. De la même manière, on va établir l'expression de OPHI. Donc voilà, nous avons dit, voilà OPHI ici, voilà l'angle. Alors OPHI sur l'axe Y, attention ici, nous avons phi, de la même manière, nous avons phi. Donc, cosinus, bien EPHI sur l'axe EY, ça nous donne cosinus de phi, EY. Voilà, cosinus phi, OY, attention, ici n'est pas EZ, c'est OY. Pardon, par contre, lorsqu'on fait la projection de OPHI sur l'axe des X, ça nous donne tout d'abord moins, mais dans le côté opposé, c'est sinus. Donc, OPHI est égal à moins sinus phi EX plus cosinus phi EY. Donc voilà la relation qui existe entre la base de système de coordonnées polaires et la base de système de coordonnées cartésiennes. Alors on définit voilà, le vecteur position en coordonnées polaires par cette expression-là. OA est égal à ρ, ORO. Donc OA est égal à ρ, ORO. Alors, pour calculer la vitesse dans le système de coordonnées polaires, donc on va tout d'abord écrire l'expression, bien la formule, bien la définition de la vitesse. Donc, V de A par rapport à R est égal à D de OA sur D de T par rapport à R, avec OA est égal à ρ, ρ. Alors, donc, V de A par rapport à T est égal à D de ρ sur D de T par rapport à R. Donc, c'est la dérivée de deux fonctions. Ce n'est rien d'autre que c'est D de ρ sur D de T, ρ, plus D de ρ sur D de T par rapport à R, ρ. Donc, alors D de phi sur D de T, souvent on le note par ρ point, donc ça nous donne ici ρ point, ρ, plus D de ρ sur D de T. Alors, dans ce cas-là, D de ρ sur D de T, ça nous donne phi point EPHI. Pourquoi? Alors, ici, c'est la dérivée de ρ par rapport au temps. Bien sûr, dans un premier temps, donc voilà, c'est la dérivée de ρ par rapport à t. Donc, si nous avons dérivé ça, d de ρ sur d de t, ça nous donne directement, c'est phi point EPHI. Bien sûr, on va démontrer sur cette expression dans un exercice. Bien sûr, dans une vidéo, ou bien dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Et finalement, donc, V de A par rapport à R, ça nous donne ρ point ρ plus ρ, voilà ρ, et cette quantité, la dérivée de ρ par rapport à T, ça nous donne phi point ρ. Remarquons que, tout d'abord, que la vitesse dans le système de coordonnées cartésienne, ou bien dans le système de coordonnées polaires, est caractérisée par deux composantes. Alors la partie, c'est une partie radiale, VR, ou bien VO, et la partie transversale, VF. Donc le module, bien sûr, nous n'avons pas ici 3, nous avons juste 2. Alors le module de la vitesse en coordonnées polaires, attention, en coordonnées polaires n'est pas coordonnée cylindrique, est donné par cette expression-là. Donc V est égal à ρ point au carré plus ρ phi point le tout au carré.
Maintenant, on va calculer le vecteur accélération dans le système de coordonnées polaires. Alors, par définition, vecteur accélération est égal de A par rapport à R, c'est 2 de V par rapport à T de A par rapport à R, et bien sûr, D de OA au carré sur D de 2 par rapport à R. Avec, bien sûr, nous avons démontré que la vitesse dans le système de coordonnées polaires est égale à rho point ρ plus rho phi point ρ. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit, pour calculer le vecteur accélération, il suffit de dériver cette quantité par rapport à temps. Donc, directement, ça nous donne d de rho point ρ par rapport à t, sur d de t par rapport à r, plus d rho phi point ρ phi sur d de t par rapport à r. Alors, donc on va développer en plus cette quantité. Donc cette quantité, ça nous donne d rho point sur d de t par rapport à rho, divisé par t par rapport à r, rho, bien sûr, plus d de rho sur d de t par rapport à r, rho point. Alors nous avons ici trois fonctions, rho phi point o phi. Donc ça nous donne tout ça première. Donc d de rho sur d de t par rapport à r fois cette quantité qui est phi point o phi, plus rho, la dérivée de phi point par rapport à t, sur d de t par rapport à r o phi, plus rho phi point, la dérivée de o phi par rapport à sur d de t par rapport à r. Alors, or, quand nous avons dit que la dérivée de ρ par rapport à t, la dérivée de ρ sur d de t par rapport à r, ça nous donne directement phi point o phi. Et l'inverse, si nous avons dérivée de e phi sur d de t, ça nous donne moins phi point o. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour démontrer sur cette relation, il faut dériver d de ρ sur d de t pour trouver directement phi point o phi. Et si nous avons dérivé o phi par rapport à temps, ça nous donne moins phi point o. Bien sûr, on va démontrer sur ces relations dans une vidéo, bien dans une prochaine vidéo. Alors, donc directement, on va remplacer, et bien sûr, d'autre part, la dérivée de rho point, ça nous donne rho seconde. Et bien sûr, donc, dans ce cas-là, on va remplacer directement. Alors, voilà, gamma, ça nous donne. Voilà. Donc, ici, donc, voilà, la dérivée de rho point par rapport, sur d de t par rapport à r, ça nous donne rho seconde, rho, plus la dérivée de rho sur d de t, ça nous donne, voilà, donc phi point o phi, donc voilà, phi point o phi, rho point, d de rho sur d de t, ça nous donne rho point, bien sûr, qu'est-ce qu'il nous reste ici, phi point o phi, plus rho, la dérivée de phi point par rapport à t, ça nous donne phi seconde, donc rho phi seconde o phi, plus rho phi point, alors la dérivée de o phi par rapport à t, ça nous donne moins phi point o rho. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il suffit ici donc de simplifier cette expression-là. Tout d'abord, on va calculer, bien, on va factoriser par ρ et on va factoriser dans un deuxième temps par e phi. Alors, ρ, qu'est-ce qu'il nous reste ici? Rho point plus quoi? Plus quoi? Voilà, moins rho phi point au carré. Moins rho phi point au carré rho. Bien sûr, on va factoriser par e phi. Qu'est-ce qu'il nous reste ici? Alors ici, nous avons rho point, ou bien phi point, rho point, phi point. Donc nous avons deux rho point, phi point. Et finalement, qu'est-ce qui est plus? Il ne faut pas oublier, plus rho phi seconde, phi seconde, rho. Donc voilà l'expression générale pour le système de coordonnées polaire. Donc voilà l'expression du vecteur accélération dans le système de coordonnées polaire. Alors pour bien comprendre cette partie-là, on va faire un exercice. Alors par rapport à un repère orthonormé, considérons un point M ou bien A et un limite d'un mouvement défini en coordonnées polaires. Attention, en coordonnées polaires, n'est pas cylindrique.
par cette expression-là. R est égal à 1 plus cos θ et θ est égal à oméga t. Sachant bien sûr dans le cours, nous avons travaillé avec ρ, ici ρ, et ici nous avons travaillé avec phi. Donc juste des notations. Alors dans ce cas-là, nous avons considéré R est égal à 1 plus cos θ et θ est égal à oméga de t. Alors on va commencer par la première question. Savoir, il faut déterminer les composantes en coordonnées polaires des vecteurs vitesse et accélération. Donc voilà, donc d'après la définition de la vitesse que nous avons démontré dans le cours, V de A par rapport à A est égal à R point ER plus R θ point Oθ. Sachant bien sûr, dans ce cas-là, nous avons les coordonnées dans le système de coordonnées polaires sont R et θ, et la base est ER Oθ. Donc nous avons R est égal, bien sûr, cette expression nous avons démontré. Voilà, donc la vitesse, ça, voilà, donc ça nous donnerait au point O plus O phi point E phi. Alors nous, on travaille avec R et θ et ER Oθ. Donc ça nous donne directement ici R point OR plus R θ point Oθ. Alors, donc nous avons R est égal à 1 plus cos θ, donc 1 plus cosinus oméga de t. Par conséquent, donc R point, c'est la dérivée de R par rapport à t, ça, non, la dérivée de 1, ça nous donne 0. La dérivée de cosinus de oméga t par rapport au temps, ça nous donne moins oméga sinus oméga de t. Et θ est égal à oméga t, ce qui nous donne finalement cos θ point est égal à oméga. Et bien sûr, on va remplacer dans l'expression. Alors R point, nous avons trouvé R point est égal à moins oméga sinus oméga t. Voilà, ER plus R et θ point, nous avons trouvé oméga Oθ. Et par conséquent, on va finalement, donc V de A par rapport à R, ça nous donne moins oméga sinus oméga t, ER plus R, et bien plus R oméga, voilà, oméga E de t, qu'est-ce qu'il nous reste? R, ce n'est rien d'autre que 1 plus cosinus de θ. Et à très bientôt.